Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai déjà dit et je vous le répète encore, ce qui concerne la guerre dans le Sahel contre le terrorisme. En fait, nous sommes en guerre contre l'OTAN. Savez-vous qu'à Tezawaten, il y a eu l'intervention aussi des soldats français? Mais ce n'est pas l'Ukraine qui a convaincu l'Algérie de laisser passer les terroristes, de faire de son territoire une base arrière des terroristes contre le nord du Mali, et notamment à Tezawaten, comme vous le savez. Ce n'est pas l'Ukraine, c'est la France. Maintenant, nous apprenons qu'au moment où nous sommes en train de parler, réaliser cette vidéo, il y a des terroristes qui sont formés aussi en Pologne. Donc, il n'y a pas que l'Ukraine, il n'y a pas que la France, il y a maintenant la Pologne aussi qui est citée. Les terroristes sont formés dans l'utilisation des drones en Ukraine et en Pologne. L'Ukraine préfère venir prendre des Africains pour les former, des terroristes africains noirs et arabes, pour les former à l'utilisation des drones afin de venir attaquer l'AES. L'Ukraine n'attaque pas, ne mène pas la guerre dans son propre pays. Mais non, sa guerre à elle, c'est en Afrique contre les Africains. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu de telle imbécilité. Bref, quand vous avez deux pays de l'OTAN qui sont cités, la France et la Pologne, la France parce qu'elle est directement intervenue, elle a aussi donné des informations et elle a aidé les terroristes à Tezawaten, la Pologne aussi, mais les USA. Vous avez entendu la réaction des États-Unis d'Amérique. Ah non, les États-Unis d'Amérique ne sont pas contents que l'on puisse suspendre les relations avec l'Ukraine, que le Mali puisse dire non, 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 moi je dois punir l'Ukraine. Non, les États-Unis n'ont jamais condamné ces attaques terroristes. Vous savez, les amis, en politique, tout compte. En politique, il n'y a rien qu'il faut laisser au hasard. Tout, je dis bien, tout et tout compte en politique. Tout ce que vous faites, tous les faits et gestes comptent. Ça, c'est la politique, la science politique. Lorsqu'il y a le moindre attaque en Israël, les États-Unis, c'est le premier pays au monde qui intervient, qui donne un communiqué. On ne leur demande pas d'être les premiers à parler en ce qui concerne le Mali, mais on leur demande quand même, avant de condamner la réaction du Mali, il faut chercher à condamner l'action qui a fait mal au Mali. Vous ne pensez pas? Mais vous faites comme si il n'y avait pas eu l'action. Donc, subitement, le Mali s'est levé comme ça, et puis il a décidé, allez, nous on suspend les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Mais Assimi Goïta n'est pas fou. Comme Macron. Non. Voyez, donc, quand les États-Unis adoptent une telle attitude, ce n'est pas un oubli. Non, ce n'est pas un oubli. C'est Dieu qui veut nous montrer, à nous, Africains, que mais ces États-Unis-là que vous soutenez, vous supportez, vous croyez qu'ils peuvent vous aider, mais ce n'est pas des gens sérieux. C'est Dieu qui est en train de montrer aux Africains que la position de Tshisekedi là ne peut pas s'expliquer, sauf si Tshisekedi est un agent de la CIA. Je reprends. Je reprends. La position de Tshisekedi, la position de Diomaye Faye et Sonko ne peut pas s'expliquer, sauf s'ils font partie du réseau, du cercle des malfaiteurs, des destructeurs, déstabilisateurs du continent africain. Voilà, les amis, ce qui est en train de se passer. Donc, les États-Unis
sont aussi impliqués dans l'attaque de Tinzaouatine. Comment vous allez vous auto-condamner? Vous faites quelque chose consciemment et puis vous condamnez. Non, ce qu'on a fait là, c'est pas bon. Eh oui. Vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça que vous voyez que les États-Unis viennent avec une théorie selon laquelle le Mali ne doit pas réagir. Le Mali doit subir. Ils le font avec tout le monde. Avec l'Ukraine, avec l'Iran, plutôt avec la Russie, avec l'Iran, avec la Corée du Nord. Nous, on vous frappe. Mais vous ne répondez pas. Mais non seulement vous ne répondez pas, vous ne devrez pas souffrir. Vous ne devrez pas nous montrer que vous êtes en train de souffrir. Vous ne devrez pas vous plaindre. Vous devez accepter la douleur que nous vous infligeons. Voilà le comportement des Américains. C'est ce qui fait que... Mais nous sommes en train de nous battre contre l'OTAN. Si vous avez les États-Unis impliqués dans une affaire comme celle-là, eh ben c'est que c'est l'OTAN. Puisque ce sont les maîtres de l'OTAN. L'OTAN, c'est leur création, c'est à eux. C'est aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez, il n'y a aucune raison que les États-Unis puissent oublier. Il y a eu des gens qui sont morts. Les États-Unis n'ont pas vu ces morts-là. Ils n'ont pas présenté des condoléances. Ils n'ont pas condamné l'acte terroriste. Mais c'est normal, ça va de soi. À moins d'avoir des remords. Et même, ils ne peuvent pas s'auto-critiquer. Ils ne peuvent pas dire non, c'est nous. Mais de toutes les façons, c'est l'empire du mensonge. Ils ont toujours dit que non, ce n'est pas eux qui ont détruit la Libye. Les Américains disent que c'est Kadhafi. Pour les Américains, c'est Kadhafi qui a détruit la Libye. Ce n'est pas eux, non. Ils sont pour rien. Vous n'avez pas entendu les Français vous dire que les Nigériens sont responsables. Le gouvernement du Niger là, est responsable de ce qui se passe, du terrorisme qu'il y a au Niger. Ça, c'est la France qui le dit. Donc, nous sommes en guerre contre l'OTAN. Vous avez les États-Unis qui sont impliqués. On le voit par leur position. Ils n'ont jamais été du côté du Mali. Ils n'ont jamais été du côté du Burkina Faso. Ils n'ont jamais été du côté du Niger. Ils sont du côté de l'Ukraine, qui a déclaré ouvertement que moi j'ai attaqué. Son ambassadeur dit nous allons encore attaquer. Il y aura encore d'autres morts. Oui, nous on les attend. Et la Suède qui dit on suspend les relations diplomatiques parce que vous n'avez pas à réagir quand l'Ukraine vous frappe. Non, il faut que vous suivez. Encore un autre pays de l'OTAN. Donc si vous avez 4-5 pays de l'OTAN qui sont ouvertement impliqués dans cette crise, ça veut dire qu'on est en guerre contre qui? Mais contre l'OTAN. C'est ça la guerre contre l'OTAN. Ce n'est pas une autre guerre. Là, nous sommes déjà dans la guerre contre l'OTAN. C'est l'OTAN qui est en train de combattre le Sahel. Je vous ai parlé de l'Ukraine, la Pologne, la France, les États-Unis, la Suède. Tous, quand ils prennent des sanctions, ils ne condamnent pas l'acte terroriste. Alors que tous, ils ont dit, ils nous ont appris ici, là, le terrorisme, là, on ne négocie pas avec les terroristes. Ils nous disent, négocier. Maintenant, ils disent, non, il faut négocier avec les terroristes. Dieu merci que le Mali n'a pas baissé la culotte. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.